Aujourd'hui, je vais vous présenter les pièces que j'ai cousues sur le mois de janvier 2026. Alors, contrairement au mois de novembre et décembre, c'est un mois où le Mojo Couture est revenu. Donc, j'ai pas mal de pièces à vous présenter, des masterpieces et des pièces qui sont beaucoup plus rapides à coudre. Et également, dans ces pièces-là, il y a un fail monumental et je suis hyper méga dégoûtée. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé au cours de ce mois de janvier. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Comme je vous l'ai annoncé, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan des pièces cousues au mois de janvier et il y a pas mal à dire. J'ai un total de pièces à vous présenter, donc certaines sont ici sur le portant, j'en ai deux qui sont posées juste là devant moi mais vous ne les voyez pas et il y a celle que je porte ici. Comme je vous le disais, il y a pas mal de choses à dire, dont un gros fail et comme je vous l'ai dit en introduction, je suis dégoûtée. Je m'appelle Niki, vous êtes ici sur une chaîne dédiée à la couture où je vous propose des formats assez longs en général sur différentes thématiques. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait vraiment plaisir, à partager pour éventuellement élargir cette belle communauté et bien évidemment à commenter même si ce n'est juste qu'un cœur et à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. En général j'essaie de répondre à tous les commentaires mais je vous cache pas que en réalité j'ai pas forcément toujours le temps ni l'énergie mais dans tous les cas j'en prends connaissance, ils me vont droit au cœur. Ça me fait penser que vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux comme Instagram, mon compte c'est le plaisir de créer VS Niki et j'ai également un blog qui s'appelle niki-leplaisirdecréer.fr. Pour savoir quand est-ce que je vais réécrire un nouvel article, moi je vous invite à vous abonner à la newsletter et comme ça vous serez les premières informées. Pour la minute présentation, j'en ai fini. Donc c'est vrai que j'ai tendance à répéter ça, mais n'hésitez pas à liker, commenter, à interagir. C'est vraiment dans ce but-là que j'ai créé la chaîne pour que l'on puisse partager et s'auto-inspirer les unes des autres. Je vous propose maintenant de vous présenter les pièces. Il n'y a pas forcément un ordre particulier. Je vais commencer à la fois par le look du jour et par la pièce que je porte qui fait également partie de ce bilan de janvier. Si vous avez suivi les dernières vidéos, notamment celle où je vous parlais des pièces que j'avais envie de coudre pour l'hiver en Vaucluse, donc l'hiver en Vaucluse, je vous le rappelle ici en général, mais je pense que cette année on a un temps bien dégueulasse, donc ça risque certainement de s'allonger peut-être un petit peu, mais l'hiver en Vaucluse, allez, on a un hiver jusque fin février, nous au mois de mars, j'avoue qu'on a déjà des températures plutôt chaude où on peut commencer à lâcher les vestes et porter du manche courte voire du sans manche suivant les journées, ça passe assez bien. Donc dans cette vidéo je vous parlais de marques que j'avais envie de tester, de patrons nouveaux que j'avais envie de découvrir et ce que j'essaie dans les différents bilans que je vous présente et chaque mois j'essaie d'intégrer justement des pièces qui répondent aux critères que je me suis plus ou moins fixés. Dans les critères que je me suis fixés pour cette année, il y avait déjà un premier critère qui consistait à essayer de coudre d'anciens coupons. Alors quand je dis ancien, on va dire plus d'un an. J'avais également envie de tester de nouveaux patrons et de nouveaux créateurs que je n'ai pas forcément cousus. Donc j'essaye d'intégrer plus ou moins ça et dans mes objectifs également qui sont des objectifs personnels. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, il n'y a aucun drama là-dedans. J'avais également envie de terminer des coupons puisque j'ai pas mal de coupons de 3 mètres et en général lorsque je couds une pièce il n'est pas rare qu'il me reste suffisamment de métrage pour en refaire une autre et quand c'est pas le cas suffisamment de métrage quand même pour ne pas considérer ça comme une micro chute qui pourrait partir à la poubelle. Donc voilà, donc j'essaye d'intégrer un petit peu ces différents éléments dans ma réflexion de pièces à coudre pour le mois en cours ou les mois à venir. Du coup concernant le look du jour qui est également une pièce cousue ce mois-ci et j'attaque tout de suite par celle-ci, il s'agit ici d'une pièce de chez DP Studio qui se nomme le 004. Donc, je vais reculer pour vous la montrer un petit peu mieux. Celle-ci est la deuxième version. Je vais commencer par la première pour vous expliquer les modifications que j'ai faites avant d'arriver à celle-ci qui est la deuxième en sachant que je vous en présente 3 aujourd'hui. Donc normalement, je vais peut-être pas faire des redites pour les 3, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du 004. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations du patron sur un encart à côté. Donc on voit bien les manches chauve-souris. On voit bien ici la découpe qui est en arrondi. Cette partie bas du buste est entièrement doublée. Vous avez des fronces à la fois sur le devant et sur le dos.
La pièce d'eau, ici, la bande est plus basse que la pièce devant, donc on va y revenir. Pour les manches, c'est un simple ourlet, et ici, nous sommes sur un jersey de laine qui est assez fin. Donc, il n'est pas forcément transparent du fait qu'il soit froncé. Donc, si je le plaque, vous voyez, ça marque beaucoup plus, donc on y reviendra. Et sinon, porté comme ça, moi, je trouve qu'il est hyper sympa. Je vous montre une petite caractéristique. Donc, ici, en fait, vous voyez, ça fait comme un pli, et ça vient s'accrocher tout simplement ici. Donc je peux pas vous le déplier pour vous montrer, et ça fait un volume un petit peu comme ceci. Donc ici je suis sur une maille qui est particulièrement fine, donc comme elle est particulièrement fine, elle a tendance à s'écraser. Moi perso j'aime bien le tomber, je trouve ce top super sympa, même si clairement c'est pas du tout dans mes couleurs, mais j'aime bien. Donc c'est une maille de laine qui est beige avec un lurex doré, donc oui on voit quand même le lurex, c'est assez sympa. J'aime beaucoup le travail sur ce top, c'est la première fois, non c'est la deuxième fois en fait que je couds du DP Studio. La première fois j'avais cousu une blouse issue du hors-série Modes et Travaux spécial DP Studio, et j'avais trouvé les designs déjà somptueux. C'est une marque que j'aime depuis longtemps, comme je l'avais déjà dit. C'est une marque qui fait très mode. Après c'est des pièces qu'il faut avoir envie de porter ou oser porter pour certaines, mais je trouve que le rendu finalement il n'est pas si choquant. Donc on voit ici par transparence qu'il y a une parmenture. On le voit beaucoup plus ici à la vidéo avec la lumière qui est vraiment dessus. Au porté ça se voit vraiment beaucoup moins. Donc comme je vous l'ai dit, celle-ci c'est ma deuxième pièce. Je vais commencer par vous présenter la toute première, puisque ce jersey de laine, comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je n'avais pas envie de le gaspiller, si je puis dire, si jamais je me foirais dans la taille ou dans la coupe ou tout simplement dans la construction du modèle. Donc je me suis dit que avant de couper celui-ci, pour être sûr de la taille, parce qu'avec la maille c'est toujours un petit peu délicat entre l'élasticité, pas l'élasticité, quelle taille on choisit, comment taille DP Studio également. Donc là j'ai coupé un 38 qui correspondait complètement à mon tableau des tailles, enfin mes mensurations correspondaient complètement au tableau des tailles du 38. J'ai coupé 38 et je pense que c'est la taille qu'il me faut, mais j'ai quand même fait quelques adaptations. Donc je vous montre tout de suite la première version qui elle est plutôt dans ma tonalité. On est ici sur une maille, alors là pareil, par transparence on voit à cause de la lumière, mais honnêtement au porté ça se voit pas autant. Cette maille est un petit peu plus fine que celle que je porte là, celle-ci est 100% polyester, donc on voit bien l'effet chauve-souris. Ici, je crois que je n'ai pas retouché la longueur de manche, chose que j'ai faite sur cette partie-là. Je l'ai raccourci de 2 cm parce que je trouvais que c'était vraiment très long. Au niveau du décolleté, alors je le laisse sur cintre parce que je trouve que c'est plus facile à vous montrer. Là, on est dans le dos. Comme vous pouvez le voir, la bande du dos est beaucoup plus fine que la bande devant, qui, elle, remonte comme ça en ovale, enfin c'est pas en ovale mais qui fait une montagne russe. Les fronces sur le dos sont assez régulièrement réparties sur la totalité du dos. À l'inverse, à l'avant, au niveau des fronces, vous n'en avez pas ici sur le milieu devant. Vous avez des fronces que sur cette partie-là et cette partie-là. Personnellement, lorsque je l'ai porté, je trouvais que l'écartement ici était trop important et ça faisait quelque chose un petit peu étrange. Donc là, ça tombe bien, vous allez voir les deux. J'ai réduit ici l'écartement au niveau des fronces et j'ai également sur cette version-là enlevé 1 cm sur la pièce, ce qui fait, comme elle est coupée au milieu devant, 2 cm. Au niveau de la partie buste devant, je l'ai réduit de 2 cm, ce qui signifie que je pense un 36 aurait aussi bien pu faire l'affaire. Non, au niveau du tombé sur les épaules, moi j'aime bien, je trouve que ça fait un très joli décolleté. Sur le dos, j'ai apporté la même modification que sur le devant, puisque le devant et le dos sont coupés au pli, donc j'ai également enlevé sur celui-ci 2 cm, donc 1 cm sur la pièce, comme elle est au pli, ça fait 2 cm. Celle-ci n'a subi aucune modification, donc je le porte, elle est très jolie, très agréable, elle est juste... Ici, je trouve que ça fait un peu moins sympa que sur cette version, mais encore une fois, c'est un ressenti complètement personnel. Quand je le porte, je pense que les personnes qui ne savent pas, ça les choque pas du tout. À l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore fait les photos. J'essaierai soit de vous faire une vidéo, soit des photos. Vous verrez au porté comment ça donne sur celui-ci. Donc celui-ci n'a pas eu beaucoup de modifications. Il est intégralement réalisé en respectant tout le patron et j'ai été obligée pour le suivant de ici réduire et ici raccourcir parce que c'était un petit peu trop long. Concernant les préconisations sur cette maille-ci, il faut savoir que chez DP Studio, en tout cas dans le patron 004, il n'était pas précisé quelle était l'élasticité de la maille. Et comme vous avez pu le voir, la pièce est particulièrement grande puisque on la coupe ici au pli et
en fait, elle dépasse les 70 cm. Donc si vous avez un tissu de l'aise 140, sachez que vous ne passerez pas votre pièce au mi-pli et c'est pour ça que DB Studio vous recommande de la couper dans le contre-fil. En soi, pourquoi pas, sauf qu'il y a juste une petite chose. Alors celui-ci n'a pas été coupé en contre-fil puisque je crois qu'elle devait faire 160 de l'aise, donc c'était nickel, ça passait mais pile poil, y compris les manches juste pile poil sur les lisières. Ce à quoi à mon avis il faut faire quand même un petit peu attention, ça va être le sens d'élasticité de votre maille, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire sur une maille hyper stretch, mais si vous êtes en contre-laise, admettons que là on soit en contre-laise, l'élasticité principale vous l'auriez vers le bas, donc ça aurait tendance peut-être à se détendre au fil du temps. Donc celui-ci je ne l'ai pas coupé en contre-laise, il est coupé dans sa laise normale. Le or est également coupé dans sa laise normale. Comme je vous l'ai dit dans le or, celui que je porte là, pardon, le doré, j'ai enlevé ici 2 cm finalement sur le milieu devant, plus la longueur des manches, j'ai enlevé 2 cm, donc là on est à 6 cm. Je l'ai passé mais pile poil parce que la laise de cette maille là était quand même assez grande également, j'ai pas mesuré exactement mais j'avais quand même une belle laise et du coup c'est passé. Sinon voilà, faut savoir que sur ce modèle là on vous préconise de couper dans le contre-fil et que on ne vous dit pas quel est le taux d'élasticité pour la maille que vous allez utiliser. Je vous invite à faire peut-être un test avant de coudre un tissu chouchou. Je crois que dans les recommandations il parle de jersey de coton, donc le jersey de coton si vous le coupez en contre-laise c'est pas dramatique parce que c'est pas quelque chose qui a une élasticité extrême. Néanmoins si vous utilisez du jersey de bambou par exemple qui est beaucoup plus mou ou du jersey de viscose, je pense que le comportement du vêtement ne sera pas forcément celui attendu en le coupant en contre-laise. Et si vous avez une laise qui est assez importante, essayez de le couper en respectant le droit fil. Mais sachez que sur le 004, on vous recommande de couper directement en contre-laise puisqu'effectivement la pièce est particulièrement grande. Et je ne vous l'ai pas dit, moi je l'ai cousu en taille 38 et ça passait juste, celui-ci passait, celui-ci j'ai réduit un petit peu et c'est très bien, j'aurais pu couper en 36. Ce qui m'amène à vous présenter mon troisième 004 puisque je l'ai cousu 3 fois. Non pas que j'avais envie à tout prix d'avoir ce modèle en plusieurs exemplaires, mais je reconnais que celui-ci, une fois que je l'ai coupé et porté, je me suis dit qu'il était hyper sympa. J'ai coupé celui-ci dans la foulée avec les modifications et j'avais un tissu dont j'avais un petit peu envie, enfin pas que j'avais envie de me séparer, mais dont je ne savais pas vraiment quoi faire. C'était un petit peu je t'aime moi non plus et je me suis dit non mais il faut que je me le couse et j'avais l'intention de me coudre en velours ras, un vêtement d'intérieur, un top et un pantalon un peu ample pour être à l'aise à la maison. Puis finalement je l'ai pas fait, le temps est passé, je me suis dit tiens je vais me séparer du coupon, c'est pas grave, je vais la remettre à la vente. Et après avoir cousu ces deux versions là, je me suis dit tiens ça peut être peut-être une bonne idée de me le coudre dans ce velours ras que je trouve très joli et qui est stretch également et dont la laise était quand même aussi importante. Donc je vous montre la troisième version de ce 004. Voici donc mon troisième 004, celui-ci, oui, je crois que c'est vraiment dans l'ordre, c'est vraiment le numéro 3. Alors j'aime beaucoup le tissu, je vous montre l'envers pour que vous arriviez à voir. Vous voyez, donc on est vraiment sur une maille qui est assez stretch. Il est hyper joli, j'adore la couleur, le velours est très doux. Donc c'est un velours de polyester, hein. Donc là c'est quelque chose que j'ai dans mon stock depuis un certain temps, dont je voulais me séparer et dont je ne me suis pas séparée. Alors celui-ci je l'ai coupé pareil en respectant la laise. Je n'ai pas fait la modification sur le milieu devant et le milieu dos parce qu'il est beaucoup moins stretch que mes deux mailles précédentes. Sur cette version là, comme la version que je porte, j'ai réduit ici l'écartement au niveau des franges pour pas avoir une platitude trop importante ici. Au niveau de tombée, il est top. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Donc j'ai réduit la longueur des manches. En revanche, je n'ai pas touché ici le milieu devant ni le milieu dos. Comme on peut voir, on voit bien ici la découpe sur le milieu devant et le fait que dans le dos, ce soit un petit peu plus court. Donc c'est bien français, donc ça tombe assez bien. Ici, la pièce du bas est doublée. Enfin, elle n'est pas doublée, c'est la même pièce que l'on met au pli tout simplement. Donc là, vous avez le pli du tissu. Donc au porté, elle est très agréable. Mais cette version-là a un inconvénient qui est assez gênant et qui fait que je ne sais pas si je vais la conserver. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un fail parce qu'elle n'a pas de défaut de couture. Sur le devant, juste pour vous montrer, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai fait à peu près la même chose sur toutes mes versions. Vous voyez, j'ai fait ici une sous-piqûre de maintien et j'ai fixé à la main ma parmenture, donc ça ne se voit pas du tout. Pour les versions
en maille ici. J'ai fait une surpiqûre sur l'endroit pour venir fixer la parementure pour ne pas qu'elle bouge parce que je trouve que c'est pas très joli si ça bouge et puis c'est pas très confortable. J'ai fait la même chose sur l'autre version, c'est pas forcément préconisé dans le patron puisque dans le patron je crois qu'ils vous disent juste de coudre au niveau des coutures pour maintenir la parementure. Je trouvais que ça faisait joli d'avoir comme ça une surpiqûre qui venait souligner toute cette encolure que dégagée qui était vraiment finalement assez sympa. Et donc pour venir sur celui-ci, donc moi je l'adore. Par contre le seul inconvénient c'est que c'est en velours, c'est assez glissant et surtout ce qui est le plus glissant c'est la partie à l'intérieur ici. Et comme c'est glissant, quand je porte ça là, le fait que sur la pièce du bas là, envers contre envers, ça glisse énormément, ben, ça a tendance à remonter au porté et du coup ça a tendance à me découvrir le bas du dos ou le ventre. Enfin, je suis toujours en train de tirer la pièce vers le bas et je trouve ça assez désagréable. C'est dommage parce que honnêtement, le rendu est vraiment superbe. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait le patron plus adapté ou j'aurais dû carrément couper ici et doubler avec autre chose qui ne glisse pas en fait envers contre envers. D'ailleurs, je pourrais également le remodifier à posteriori. Hein. Il suffit juste que je recoupe ici une pièce devant et une pièce d'eau, mais pas au pli, et que je vienne la mettre à l'intérieur. Ça pourrait être éventuellement la solution pour que je puisse le porter, parce que honnêtement, au niveau de la couleur, moi je le trouve vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il est vraiment très très beau. À la caméra, effectivement, avec la lumière, il a l'air assez brillant, assez clinquant, mais il est quand même un petit peu plus discret. Dans la réalité, il n'est pas aussi brillant que ça. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa, et c'est un tissu que j'avais acheté à Self Tissu avant qu'il ne ferme sur l'enseigne qui était au Pontet. Donc ça commence à remonter, c'est un tissu que je dois avoir déjà depuis 3 ans. Donc il me reste encore un métrage important, donc j'hésite. Soit je me fais effectivement un pantalon homeware à porter à la maison sans modération, mais comme c'est du velours à porter, c'est sympa, mais j'ai peur que ça accroche absolument tout, les poils de lapin, puisque moi j'ai plusieurs lapins à la maison, donc j'ai peur que ça accroche un petit peu tout et que je sois de longue en train de passer la brosse dessus, donc je sais pas, peut-être que je le mettrai en vente sur mon Vinted. Je crois que j'ai quand même un métrage encore sympathique là-dessus, mais en vêtements d'intérieur, enfin là je vais pas l'utiliser en vêtements d'intérieur, mais je trouvais que c'était un petit peu sympa. Voilà pour le modèle 004 de chez DP Studio. Je vous laisse avec les photos portées de ces 3 pépites ou 2,5 et je vous retrouve avec la pièce suivante. La pièce suivante, c'est mon top Tula de chez Mila Honey Patterns que je vous présente quasiment lors de chaque bilan d'hiver ou tout du moins de la saison froide, parce que c'est tout simplement la pièce qui pour moi me permet de constituer mes basiques. Donc je vous la montre, ton sur ton, vous ne verrez rien et c'est normal puisqu'il s'agit exactement du même tissu. Ici il s'agit donc d'un top col roulé, enfin col roulé non, plutôt col montant
à manches longues et la particularité étant que je n'avais pas assez de tissu pour finir mon coupon, j'ai coupé mes manches en 2 parties. Alors au porté ça ne se voit pas, j'aurais préféré les faire en une seule pièce, mais là c'était vraiment pas possible et quand j'ai vu ce qui me restait, je me dis non mais c'est pas possible, je peux pas jeter cette maille de laine, c'est pas du tout possible. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'ai cousu en 2 pièces, en 2 parties, pardon, mes manches. Je les ai coupées au même endroit quand même, mais il ne me reste absolument rien de mon coupon, donc mission réussie. Donc là, c'était pas un vieux coupon, mais en revanche, j'ai cousu la totalité de mon coupon et ça fait plaisir. Concernant cette pièce, donc comme je vous disais, pas grand chose à dire, je crois que j'ai coupé la taille 36. Alors chez Milaoni Pattern, sur le modèle Tula, au niveau de mon patron, je l'ai déjà imprimé plusieurs fois. Je l'ai imprimé en 36, en 38 et en 40 parce que en fonction de l'élasticité du tissu avec lequel j'envisage de coudre le modèle, eh bien je vais prendre une taille plutôt qu'une autre. Et c'est également le patron que j'avais utilisé pour coudre, souvenez-vous, mon mesh de chez Avril Fabrics et honnêtement je le porte quasiment tout le temps. Pas de nouveauté, couture assez rapide pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que là forcément j'ai eu un petit délai supplémentaire par rapport au fait que j'ai cousu ma manche en 2 fois, mais concernant tout ce qui va être top, t-shirt, j'assemble d'abord mes pièces par les épaules, ensuite à plat avant de tout assembler et pour limiter le nombre de coutures, ce que je fais c'est que j'assemble la manche au corps et après je fais une couture globale du côté de la manche jusqu'au côté de la pièce et ça me fait 2 coutures de moins puisque répéter des 2 côtés. Ça m'évite de fermer d'abord la manche, de monter la manche une fois qu'elle est fermée après avoir fermé les côtés de ma pièce. Enfin bref, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide à coudre. Pour tout ce qui est ourlet, comme d'habitude, c'est fait à la recouvreuse. Du coup, c'est assez rapide. Pour ce qui est de cette maille-là, ce que j'ai fait, alors je vais pas vous dire de bêtises, j'avais des bobines en fil mousse. Alors ça va peut-être pas se voir. Mais l'avantage du fil mousse, c'est plutôt celui qu'on va utiliser sur tout ce qui va être lingerie, c'est beaucoup plus doux. Vous le mettez que sur les boucleurs, pas sur les fils d'aiguille. Et sur les fils d'aiguille, j'avais du beige, donc on est quasiment ton sur ton. Bon, vous savez déjà que je suis une psychopathe de la couleur des fils de surjet. Sans surprise, on les voit pas énormément hein, au niveau de mes ourlets. J'ai fait pareil sur le bas. J'ai fait une bêtise sur ce top-là, vous voyez, c'est pas faute de l'avoir cousu 1000 fois. Ça arrive de faire encore des bêtises et je ne l'ai pas encore porté puisque je l'ai recousu, enfin je l'ai recousu, j'ai corrigé ma bêtise juste avant de filmer. Je me suis dit que ça faisait déjà 15 jours je crois que j'avais fini le top et que je savais que je devais reprendre cette partie là et que je ne le faisais pas puisque flemme. J'aime pas reprendre les vêtements, c'est quelque chose qui, enfin ça mériterait certainement une vidéo comme ça me forcerait à rattraper quelques vêtements ou à corriger les petits trucs qui avec le temps viennent se mettre sur les vêtements et où il n'y a pas beaucoup de temps à passer dessus pour que ce soit à nouveau nickel, mais où je sais pas, j'ai du mal à reprendre les vêtements déjà cousus. Bref, et celui-ci, comme je voulais vous le présenter dans le bilan, ben, vous voyez, ça m'a donné un petit peu un moteur pour corriger en fait ma bêtise. Et quelle était cette bêtise? Ben, c'est tout simplement que j'avais cousu le col, le dos sur le devant. Donc je m'étais retrouvée ici sur le devant avec la couture du milieu dos au niveau du col. Donc bon, je trouvais que c'était pas très heureux. J'ai tout simplement décousu mon surjet et je l'ai recousu. Ça m'a pris mais franchement 5 minutes. J'avais aucune excuse pour le faire, mais là au moins c'est fait et je vais pouvoir le porter. Au niveau du top, il est comme ça. Vous le verrez un petit peu mieux porté. La particularité de celui-ci, c'est que la maille est quand même assez fine. Donc, contrairement à là où vous avez les fronces, ça va venir ne pas marquer, on va dire, les sous-vêtements ou ce que l'on porte dessous. Là, c'est un col roulé près du corps, plutôt un sous-pull. C'est dans ce sens-là que j'avais envie de l'utiliser. Donc, vous verrez que ça va être un petit peu transparent. Mais c'est pas forcément grave parce que je vais plutôt l'utiliser en sous-pull et je vais le porter avec des gilets sans manches. Je vous en ai présenté un, me semble-t-il, le mois dernier. Et j'en ai recousu un ce mois-ci que je vais vous présenter très très bientôt. Et je suis hyper contente. Pour Milaoni Tula de Milaoni Pattern, c'est pas grand chose à dire. C'est un classique gagnant. Vous avez 2 cols, vous avez plusieurs longueurs. À la base, j'ai oublié de vous dire, c'est plutôt une robe longue en maille que j'ai cousue la première fois en robe et depuis je ne fais que le coudre en top puisque si vous me connaissez, vous savez que je porte très peu de robes et je suis d'ailleurs en train de me poser la question de savoir est-ce que je ne raccourcirai pas la robe. Je vous la mets là pour vous la remontrer. Ça me fait un peu de peine parce que c'est une robe que je trouve très jolie comme ça. Je m'étais dit cette année que je la porterais pour les fêtes de fin d'année. Finalement, je ne l'ai pas portée. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je me rende à l'évidence et me dire que je ne la porterai vraisemblablement
pas en mode robe et que certainement en mode top, j'en profiterai bien plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez. Est-ce que vous la couperiez? Est-ce que vous la garderiez quand même au cas où? En sachant que j'ai plein d'autres top Tula de Milani Patterns. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais j'avoue que là, je cogite et je me pose la question parce que je suis vraiment dans la démarche de porter au maximum les pièces que j'ai cousues et de éventuellement me séparer des pièces que j'ai cousues que je ne porte pas. J'en ai fini avec Tula. Je vous propose que l'on passe à la pièce qui pourrait être complémentaire de tout ce qui est col roulé, sous pull. Typiquement, j'ai nommé le pull sans manches. Voici le pull sans manches. Il s'agit de Mona de chez Fibre Mood et celui-ci était dans l'édition, je crois que c'était l'édition spéciale numéro 3, me semble-t-il, que j'avais en version papier. Alors vous savez que je n'aime ni assembler des patrons ni les décalquer, mais demander celui-ci en version PDF alors qu'il n'y a quasiment pas du tout de pièces pour le réaliser, je trouvais ça un petit peu dommage d'utiliser un de mes jokers, on va dire, patron PDF dans le cadre de mon abonnement Fibre Mood. Donc j'ai pris mon mal en patience, je me suis motivée et j'ai décalqué cette pièce. Bon, allez, j'ai pas fait non plus un grand effort puisque vous avez, comme vous le voyez ici, un devant et un dos. Vous avez en plus des parmentures au niveau des manches, alors je ne sais pas si vous les voyez bien. Et sur l'intérieur, pardon, la parmenture du col est en bourcotte. Donc, ce que j'aime bien dans ce modèle et la raison pour laquelle je me suis décidée sur celui-ci plutôt qu'un autre. Déjà, le deuxième qui me plaisait, j'avais pas le patron puisqu'il était dans un magazine que je n'avais pas, donc le problème était résolu. Et ensuite, dans les différents pulls sans manches que j'ai cherché, je n'avais pas le métrage. Là, ce que je vous montre en fait, c'est la totalité de ce qu'il me restait en termes de tissu. Donc, c'était les restes de mon pull Sophia de Fibre Mood. J'avais un coupon de 1,50 m et donc dans 1,50 m, j'ai passé Sophia que je porte mais tout le temps. C'est vraiment, j'adore ce pull. Là, on est encore une fois sur une maille en laine, donc c'est particulièrement chaud. J'adore cette couleur là, ça apporte une lumière à la pièce, c'est juste extraordinaire. Elle est assez discrète pour un motif animalier, je trouve. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je trouve que à part cette partie là qui vient ramener de la lumière sur le vêtement, pour le reste, je trouve que le motif reste discret. Alors peut-être que ma perception est quelque peu altérée par le fait que je porte régulièrement du motif animalier et que j'essaie de me rassurer un petit peu comme je peux, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Au niveau de l'élasticité, on est quand même sur une maille qui est un petit peu stretch mais pas non plus énorme, et le fait que l'intérieur soit en bourcotte, je trouve ça super sympa. Donc au niveau du col, je vous l'ai pas dit, mais on est sur un col cheminé. J'adore ce type de col, je pense que j'ai dû déjà vous le dire. La pièce est particulièrement rapide à coudre, si ce n'est que j'ai fait le choix de fixer ici mes parmentures, de les coudre tout simplement à la main avec un point de chausson. Alors pourquoi le point de chausson? C'est parce que c'est un point qui malgré tout reste stretch et sur une maille, je trouve ça plutôt sympa. Ça permet de ne pas casser votre fil. Si vous tirez un petit peu dessus, il y a quand même un petit peu d'élasticité. J'ai également, je ne sais pas si vous voyez ici, sous-piqué cette couture pour bien maintenir et que sur le dessus du tissu, on ne voit pas la couture tout simplement de la parmenture. Je vais vous le mettre à l'envers, ça sera peut-être un peu plus sympa pour vous montrer. Donc je l'ai porté, il y a quelques poils de lapin qui traînent, il faut que je le lave, mais c'est le problème quand on a des lapins à la maison. Donc voilà, donc ce que je vous disais sur le col, il est fini ici avec un bord-côte. Le bord-côte, je suis ce qu'ils ont dit, donc je l'ai surjeté et je l'ai fixé au point de chausson pour que ça ne bouge pas. Pareil ici sur les emmanchures, vous avez une parmenture qui a été sous-piqué ici et que j'ai fixé après au point de chausson, mais je pourrais pas vous le montrer parce que noir sur noir on ne verra rien. L'intérieur se présente comme ça et sur le bas j'ai fait un rempli que j'ai fixé en fait au point de chausson, donc pareil. Ce qui est top dans ce top, ouais, c'est ce qui est bien en fait, c'est tout simplement cette emmanchure qui est très descendante. Ça permet, vous voyez là par exemple, j'ai un top
chauve-souris, je pourrais mettre ce pull sans manche par-dessus sans aucun souci, sans que ça vienne, vous voyez, remonter ici comme ça et faire quelque chose de disgracieux. Donc je trouve ça hyper confortable. Ça passe avec tout type de chemise. Typiquement, si vous avez aussi des chemises avec des manches chauve-souris ou avec des emmanchures qui sont bien tombantes, pas tombantes ici, mais bien descendantes ici, ça permet vraiment de pouvoir être porté avec pas mal de pièces sur le haut et je trouve ça génial. Sur l'envers, sur le dos, j'ai mis juste une étiquette parce que ça m'évite de chercher à chaque fois en reprenant par les coutures d'épaule quel est l'endroit et quel est le devant et le dos de ma pièce tout simplement. Du coup, quand j'y pense, je mets des étiquettes, mais j'y pense pas assez souvent. Je crois que pour celui-ci, je l'ai mise également puisque j'avais du mal. En fait, pareil à chaque fois. Comme le décolleté semble à peu près identique devant et dos, à pas grand-chose, donc histoire de pas me tromper, de pas mettre le devant derrière, ou même c'est surtout quand je suis pas très réveillée, que j'ai pas envie de réfléchir, de savoir comment sont les fronces. Avec une étiquette, je fais comme les enfants, l'étiquette c'est dans le dos. Faut juste que je ne change pas la règle et qu'un jour ils ne me prennent pas la lubie de les mettre devant parce que là c'est fini, je serais complètement perdue. Le Mona de Fibremood, il est disponible de la taille XS à triple XL comme d'habitude. C'est un patron qui est dans l'édition spéciale numéro 3, je crois de 2024. Je vous mettrai les informations de toute façon. Il consomme vraiment rien du tout. Là j'étais trop contente parce que comme vous pouvez le voir, ma laisse faisait 1m60. Là vous voyez clairement que j'ai même pas la totalité de la longueur sur la laisse. En fait j'avais deux bouts qui me restaient sur mon coupon. Un qui était comme ça, un comme ça, sur un tiers de laisse chacun. Et j'ai réussi à passer les parmentures d'emmanchure, mais je sais pas comment. Il ne me reste rien du coupon. Donc il y a quand même à la fois un peu de stress quand c'est comme ça et une satisfaction, je ne vous le cache pas. Or le stress c'est plus le stress de pas réussir à rentrer les pièces dont j'ai besoin et la satisfaction c'est de plus avoir de coupons qui traînent, sachant que là on était sur une maille de laine et que mine de rien, même les petits bouts qui me restaient, une fois pliés ça prenait quand même pas mal de place et que j'avais pas forcément envie de jeter cette maille qui était en laine que je trouvais très jolie. Donc je suis hyper contente parce que finalement avec 1m50 que j'avais payé 5 ou 6 euros, 6 euros du mètre je crois. J'ai deux tops qui sont super et que je porte tout le temps, donc voilà, je suis refaite, c'est trop bien. Donc là c'était Mona de Fibremood. Dites-moi ce que vous en pensez. À la base je suis pas forcément pull sans manches, c'est vrai que quand la mode est arrivée des pulls sans manches, je me suis dit, ouais c'est sympa, c'est comme les gilets de berger, ouais bon c'est sympa et tout. Et voilà, l'effet de mode et l'influence fait qu'on finit par succomber. Alors peut-être que vous n'avez pas succombé ou que vous n'aimez pas, mais je trouve qu'il y a un côté quand même très agréable au pull sans manches et je me fais d'autant plus la réflexion ici, alors c'est pas vrai que dans le Vaucluse, mais on n'a pas des hivers rigoureusement froids et de là à porter 4 ou 5 épaisseurs de... Enfin 4 ou 5, ça c'est le côté sudiste qui abuse un petit peu, mais de là à porter 2 épaisseurs ou 3 sur tout le corps, je trouve que on n'a pas des températures vraiment qui le justifient. Pourtant, je suis hyper frileuse. Donc là, de porter un top comme ça avec des manches même un peu fines et par-dessus venir réchauffer tout le buste avec un pull sans manches, finalement, ou un gilet de berger, enfin un gilet sans manches, finalement, c'est une solution qui est plutôt sympa. Et avec notre super pouvoir de couturière, on peut en plus se faire des gilets ou des pulls sans manches qui sont super stylés. Donc ça, c'était pour Mona de Fibremood. J'attends vos retours avec impatience. Est-ce que vous aussi, vous êtes pull sans manches ou pas du tout? Moi, ça fait déjà 2 cette année. Je pense qu'il faudrait que je commence à m'arrêter là, sinon on sera en plein été que je ne porterai plus que des pulls sans manches.
La pièce suivante est une pièce où j'étais pas très sûre de moi. Enfin, pas très sûre de moi, de mes associations pour être tout à fait précise. Il s'agit de Holly de chez Fibromood. Alors comme d'habitude, disponible de XS au XXL. Holly a la particularité d'être bimatière dans la proposition de chez Fibromood et j'ai fait bimatière. Faut savoir que sur le chemin, je me suis un petit peu ravisée. À la base, vous avez le haut qui est en sweat et les manches qui sont en sweat et ensuite vous avez comme un effet chemise en dessous mais qui en réalité fait partie tout simplement de la pièce. Je vous montre ma version et je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Voici ma Holly. Alors dans ma Holly, j'avais comme objectif de finir des coupons que j'avais entamés et que j'aimais beaucoup. Il y avait déjà ce coupon là qui était le reste de ma brie de chez Fibromood. Donc c'est vrai que je couds énormément de Fibromood et ça a commencé je pense milieu d'année dernière. Je pense que c'est à partir de mes gisés que j'ai commencé à attaquer à coudre pas mal de Fibromood et je m'aperçois que j'en couds de plus en plus. Alors est-ce que mon style a changé? Je pense que oui aussi. Mon style a également évolué par rapport à ce que je pouvais porter les années précédentes. Mais je pense que j'essaye de regarder Fibromood sous un autre regard qu'uniquement les propositions qu'ils nous font, parce que si vous me suivez depuis un certain temps et que vous voyez mes revues de presse, vous avez déjà dû remarquer que parfois je suis un petit peu sceptique sur les propositions qu'ils font. Sur Holly de Fibromood, c'était pas le cas. J'ai tout de suite aimé la proposition qu'ils ont faite. D'ailleurs, je préfère leur proposition à celle que j'ai faite. Mais là, j'avais quand même comme objectif de finir cette maille un peu effet tweed parce que j'avais plus envie d'avoir des bouts de coupons qui traînent systématiquement dans mon placard. Donc là, c'était un petit peu cette optique-là. Et la partie que vous voyez ici, c'est tout simplement la viscose avec laquelle j'avais réalisé ma blouse ambre. Ma blouse ambre que j'adore. Elle a juste un défaut, c'est qu'elle est en viscose et qu'elle se froisse. Donc là, elle est lavée, elle est propre. Je ne l'ai pas reportée parce qu'il faut que je la repasse et que j'ai horreur de repasser. Il faut savoir que ça fait des années que je ne repasse pas et que j'ai ressorti mon fer à repasser uniquement lorsque je me suis mise à la couture. Entre-temps, on a fait un petit peu, pas copain-copain, faut pas pousser non plus, hein, on n'a pas non plus oublié tout passer, mais toujours est-il qu'il m'arrive de le ressortir. Et donc, pour ma blouse ambre et pour certaines pièces que j'ai cousues en viscose et que j'adore et qui froissent, je suis obligée quand même de repasser un petit peu. Donc, il me restait de la viscose de ambre ici et il me restait de cette maille et je me suis dit que Holly ça le ferait super. Le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas assez de mailles pour faire les manches dans leur intégralité. Et au début, les manches qui sont là, toute cette partie là, je l'avais coupée en viscose comme ceci. Et lorsque j'ai passé, j'en avais coupé une que j'ai passée, j'avais cousu, j'ai regardé, j'étais pas forcément, c'était pas moche, mais j'étais pas forcément convaincue. J'ai commencé à me creuser la tête. Bon, ça va, vous inquiétez pas, j'ai pas tout enlevé, j'ai juste un peu creusé. Et je me suis dit que j'allais faire un truc, mais qui est pas très original. En fait, j'avais qu'à les faire en deux parties. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même fait les raccords. Donc, on voit peut-être pas... Non, à la caméra, on voit pas mal la découpe, mais en vrai, on la voit pas autant. Vous voyez ici, là, j'ai rajouté un bout pour faire tout simplement les manches parce que je n'avais pas assez de tissu restant pour réaliser les manches. Donc vous voyez là c'est pareil, la couture elle est là, donc vous voyez c'est pas flagrant hein. On voit bien que là j'ai le raccord est un petit peu moins bien, mais on n'est pas sur un truc au premier regard, c'est pas forcément ce qu'on remarque. Et je trouve que du coup c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir effectivement, comme l'avait proposé Fibromood, les manches dans le même tissu que le corps de la pièce. Ensuite ici vous avez des fosses, enfin non c'est pas des fosses, vous avez comme si vous portiez en dessous un chemisier. Les bas de manches sont réalisés comme ça avec une jolie découpe dans laquelle vous n'avez pas... Ah si, je veux dire vous n'avez pas de boutonnière, mais si, il y a une boutonnière. En fait, ce que vous n'avez pas, c'est une fente indéchirable ou une patte capucin puisque c'est cousu tout simplement sur la manche. C'est vraiment pour faire un effet comme si on avait la manche. Donc au niveau des boutons, moi j'avais ça dans mon stock. Je sais pas si on les voit bien. Sur les bas de manche, en fait, c'est comme ça. Vous voyez, ça fait un revers qui vient se rabattre. En fait, c'est cousu. Donc l'intérieur, c'est comment? L'intérieur, c'est surjeté. Et sur le devant, pareil, vous avez également ici, où est-ce que c'est, pardon, ici un revers. Donc vous avez que cette partie-là. Vous avez la maille et ici c'est cousu à ce niveau-là. Où est-ce que c'est? À ce niveau-là. Et vous avez également la poche. Donc je mets pas les mains dans les poches parce que comme c'est une viscose et que je ne l'ai pas entoilée, il préconisait pas de l'entoiler, mais je pense que vu ma matière, j'aurais mieux fait d'entoiler ma poche, elle aurait eu un peu plus de tenue. Comme je n'ai pas prévu d'y mettre quoi que ce soit, j'ai tout simplement cousu ma poche avec un point de chausson. Et j'ai remis ici les deux mêmes boutons. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai lavé et je ne l'ai pas repassé. Et on voit bien qu'elle est froissée. Sur le col, ici, c'est tout simplement du bord-côte.
voilà pour cette pièce. Donc comme à chaque fois chez Fibre Mood, XS, triple XL. L'avantage c'est qu'elle ne consomme vraiment pas beaucoup de tissu. Il me restait vraiment pas grand chose de cette maille et j'ai réussi à le passer. Je l'ai cousu en taille S puisque je suis en taille S chez Fibre Mood. Et pour la partie du bas, vous voyez, c'est vraiment vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de tissu pour pouvoir réaliser cette pièce. La poche est pas obligatoire. Au début je l'avais pas mise et puis je trouvais que ça allait faire un petit truc en plus de la mettre, donc je l'ai mise. Si je veux l'enlever, c'est juste surpiqué par dessus, donc je pourrais potentiellement l'enlever si je trouve que ça fait pas très joli, mais j'aime bien le rendu et je l'ai déjà porté. Voilà, donc c'est une pièce qui est très confortable. Le fait que ce soit de la maille mais avec un effet un petit peu bas de chemise qui ressort, ça fait quand même un petit peu habillé. Je trouve ça très sympa. Je vous laisse avec les photos portées et je vous retrouve pour la pièce suivante. Pièce suivante. Depuis le temps que je vous en parle, j'ai enfin réalisé cette pièce. J'avais acheté toute la collection de Mimoy Patterns lorsqu'elle était sortie, donc c'était pas l'hiver 25, c'était en 2024. Il s'agissait de 4 ou 5 pièces. Je vous ai déjà présenté Holocène que j'ai cousu et que j'ai mis un temps de ouf à coudre, alors que finalement c'est une pièce qui se coud hyper facilement. De la même manière, Flume, je reluque cette pièce depuis un bail et je n'ai pas réussi à franchir le pas. Il a fallu que je me fasse violence. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû penser que ce drapé devait être compliqué à faire alors qu'il n'en est rien. Donc je vous montre ma pièce Flume qui est superbe. Alors sur cintre, clairement ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça sera beaucoup plus joli sur les photos. Il s'agit ici d'une maille que j'avais en stock depuis maintenant 1 an, 2 ans, 1 an et demi je pense. Je l'avais achetée lors de la fermeture de Tissu Choc à Orange. Et cette maille là, je l'ai également en doré. Au début, je voulais me faire une tenue pour les fêtes et puis le temps est passé, je ne l'ai pas cousu. Je voulais me faire une tenue d'intérieur, mais après avoir cousu Flume et à l'avoir passé sur moi, je me suis dit c'est quand même assez brillant. Alors autant les autres ils ont l'air moins brillants qu'en réalité, autant celui-ci je trouve qu'il brille vraiment beaucoup en réalité. Et c'est pas forcément une pièce où je me vois la porter en look, en total look, vous voyez, pantalon et haut, je ne pense pas. Donc pour Flume, vous avez ici une construction un petit peu spéciale pour réaliser le drapé croisé qui est devant. Sur le dos, je vous le montre, il n'y a pas de fermeture éclair, donc ça se coud assez facilement. Attention néanmoins au choix de taille pour bien passer votre tête. Donc là au niveau de l'élasticité, j'avais contrôlé, je crois que j'étais en bonne élasticité. Je ne sais plus si j'ai coupé la 36 ou la 38, mais à vous conseiller, je vous proposerai plutôt de surtailler que de sous-tailler. Tentez votre taille si vous avez l'élasticité qui est recommandée. Le plus délicat, c'est de passer ici le cou parce que cette partie-là n'est pas stretch en fait. Elle est cousue, me semble-t-il, au point droit. Vous avez sur le dos, chose qu'on ne voit pas forcément souvent sur les photos Instagram. Si chez la créatrice, on le voit un petit peu. Vous avez un jeu de plis sur le derrière en fait. Et je trouve que c'est vraiment un top qui est assez rapide à coudre, contrairement à ce qui pourrait paraître, pour un effet waouh tout de suite. Alors le seul truc c'est que moi je l'ai cousu dans une maille qui est assez scintillante et pour le porter au quotidien il faut vraiment que tout le reste de ma tenue soit relativement sombre, sinon ça pourrait faire un petit peu boule de disco et c'est pas tout à fait l'idée que j'avais en réalisant cette pièce. Je pense que je vais me la recoudre dans une matière un peu moins flashy, mais je suis hyper contente du rendu de cette pièce. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais franchement j'adore. Je comptais me la recoudre également dans la maille dorée que j'avais, mais je trouve que ça va faire peut-être un peu trop voyant. Je voudrais quand même avoir une pièce Flume un peu discrète que je puisse porter avec tout. Certains la réalisent avec une maille trop épaisse. Moi je vous dirais attention parce que si c'est trop épais ici ça peut être un peu compliqué. Au niveau des explications, globalement je trouvais que c'était assez bien fait. Il y a juste cette partie de twist là où j'ai relu quand même
plusieurs fois les explications pour être sûr de bien comprendre et de bien réaliser ce twist. J'avoue que j'ai un petit peu hésité. Après, en refaisant, ça m'a paru clair, mais il a fallu que je remette la pièce sur l'endroit pour voir comment elle allait tomber réellement, pour comprendre comment ça devait se twister ce truc. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément le genre de couture habituel, tout du moins pour moi. Je coupe pas beaucoup de drapés twistés comme ça. Et sur le coup, j'étais pas trop sûre de moi quand j'ai commencé à le coudre. Mais franchement, une fois que vous avez fait ça, c'est la partie là, le début que vous faites de la pièce. Après, le reste va tout seul. C'est hyper rapide à coudre. Après, c'est comme un t-shirt classique, hein. Vous n'avez pas de drapé ailleurs. Vous avez juste, enfin, moi je fais toujours comme ça. Je monte les manches et après, je couds en une seule fois. Côté manche et côté de la pièce. Je fais mes ourlets. Ils ont été réalisés là encore à la recouvreuse. Les coutures, en dehors des quelques parties de plis et les quelques parties sur le col, je les ai réalisées à la surjeteuse également. Franchement, un top qui se coud assez vite. Les pièces ont une forme un petit peu bizarre au début, mais franchement, ça le fait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Flume, une pièce que j'avais envie de coudre depuis quand même un bon moment et je regrette pas du tout d'avoir enfin franchi le pas. Dans cette collection de Mimoy Patterns, il me reste encore à coudre le pantalon. Je ne sais plus comment il s'appelait ce pantalon, mais que je trouvais très sympa au niveau du jeu de découpe. Et j'ai également 2 chemises, mais je pense que je me les garderai plutôt pour l'hiver prochain, puisque là j'ai d'autres projets en tête. Mais en tout cas, en ce qui concerne Mimoy Patterns, je suis plutôt contente parce que ça fait partie des créatrices que je découvre, dans le sens où, bien que j'avais acheté les patrons il y a plus d'1 an, je ne les avais jamais cousus et je n'avais jamais cousu de Mimoy Patterns. Donc en tout cas, je trouve que c'est des très jolis patrons. Il y a toujours une petite touche un petit peu où on reconnaît limite la patte de Mimoy et je trouve ça super sympa. Ils sont très tendance et en même temps ils restent assez classiques. Je trouve que c'est des patrons presque intemporels. Alors vous allez me dire oui, mais avec le twist comme ça c'est pas forcément intemporel. Non, mais quand même je trouve qu'ils quand même passent assez bien les années, puisque comme je vous dis, moi je l'ai acheté il y a 1 an et ça m'a pas choqué de le coudre là. Je pense que dans 2 ans, 3 ans je pourrais encore le recoudre. C'est pas le genre de patron qui a tendance à passer et c'est ce que j'aime bien chez elle. Il y a toujours des petits détails mode que je trouve très délicats, très discrets et qui en font de très jolies pièces. Les explications sont très sympas, tout est assez bien expliqué je trouve dans le livret. Après il y avait juste pour le twist là où il fallait coudre et tout, en fait si vous prenez le temps de lire et de suivre à la lettre ce qu'elle dit, en fait ça passe plutôt bien. Il faut pas essayer d'anticiper ce qu'il va y avoir à faire. Voilà, c'est un petit peu ce que moi j'avais fait, c'est que je pensais savoir comment fallait faire ou avoir compris où est-ce qu'elle voulait en venir, alors que non, il faut que je me contente de suivre les instructions quand c'est un patron un petit peu spécial comme ça. C'est la seule recommandation que je pourrais vous faire. Après, effectivement, je vous conseillerais juste de ne pas le coudre comme moi j'ai fait, en tout cas à 1 h du matin, puisque je crois qu'il était 1 h du matin quand j'étais en train de le faire. Il vaut mieux avoir l'esprit un petit peu clair, histoire de pas avoir les yeux qui vrillent en même temps que les mains et que le cerveau est déjà en off. Je pense qu'il faut quand même garder un petit peu de vigilance au moment de réaliser le twist. Après, si vous avez réalisé le twist à 1 h du matin, vous pouvez faire vos coutures côté, il n'y a pas de souci, ou vos ourlets, là ça passe crème. Mais je vous avoue que sur la partie un peu twistée devant, il vaut mieux être encore un petit peu fraîche, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'était mon expérience personnelle et ce manque de fraîcheur aurait pu me coûter quelques erreurs, mais ça va, j'ai limité la casse, je me suis concentrée, mais ça m'a quand même demandé le reste d'énergie qui me restait à cette heure. Donc j'en ai fini pour Flume, j'espère en tout cas qu'il vous plaît ou qu'il vous inspire. Moi je suis hyper contente de cette cousette. J'ai oublié de vous dire qu'elle conseille de ne pas utiliser une maille qui se détricote. Pour tout ce qui est marquage au niveau des mailles, je ne sais pas comment vous procédez. Moi personnellement, je mets un fil de bâti et je fais en sorte qu'il ne s'en aille pas. Je trouve que sur les mailles, c'est là où on prend le moins de risques pour ne pas faire une entaille un peu trop longue qui pourrait faire un trou et qui ferait que au porté, petit à petit ça s'étire, que ça s'agrandisse et que la couture ne tienne pas. Ça c'est le premier point que j'avais un petit peu envie de partager avec vous. Dans les particularités de ce patron, donc les marges sont de 7 mm, donc il est quand même conçu pour être cousu plutôt à la surjeteuse puisque c'est la marge de base d'une surjeteuse. Néanmoins, rien ne vous empêche de le coudre avec le point éclair à la machine à coudre. Pensez juste à ne pas le coudre à 1 cm mais bien à 7 mm pour respecter les marges de couture qui ne sont pas les marges de couture habituelle. Et pour ce qui est du taux d'élasticité de la maille, je pense qu'elle recommande du 40% minimum. Donc tout simplement parce que sur la partie du cou, tout n'est pas cousu avec un point stretch. Ça permet de passer quand même assez facilement le cou sur les parties qui restent stretch. Tout simplement, je crois que c'est la partie vraiment du milieu dos qui n'est pas très stretch, ni la partie où on coud les plis dans le dos. Donc une maille avec 40% d'élasticité, à mon avis pas trop épaisse non plus, parce que avec les grosses épaisseurs, je pense que là ça va faire un burrito qui va pas être très joli.
c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, c'est une couture vraiment top, top, top. Je suis contente de l'avoir cousue. J'en ai fini avec Flume. Je vous propose de passer à la pièce suivante. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais nous avons un petit changement de lumière, tout simplement parce que j'ai dû faire une pause. En fait, j'ai regardé l'heure et il fallait que je parte récupérer mon fils. C'est pour ça que je vous reprends assez tard dans la journée. Pour vous, vous ne voyez pas grand-chose de changer, si ce n'est peut-être que la lumière, on sent qu'il fait un petit peu plus nuit autour de moi, puisqu'il est déjà 21h. Vous savez ce que c'est, hein, la vie classique, douche, repas, enfin bref. Je vous reprends calmement. J'hésitais à filmer un autre jour, mais je préfère quand même filmer ce soir, même s'il est un peu plus tard, comme ça c'est fait et je pourrai passer au montage tranquillement quand j'en aurai le temps. La pièce suivante, c'est une pièce que je vous ai pas mal teasée puisque je vous en ai pas mal parlé et il s'agit de la veste Ocelot de chez Instinct Couture. Je précise que c'est une veste pour laquelle j'ai été testeuse. Quand Fanny, la créatrice, nous l'a proposée sur son groupe de testeuses, j'ai tout de suite kiffé le dessin technique, mais vraiment. Ensuite, j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir sur la longueur, ça, et je me suis dit, mais mince, c'est un peu oversize, ça s'arrête juste au niveau des fesses, on va dire. J'avais peur que ça fasse un petit peu mémérisant. Mais pour autant, je me suis dit que le dessin technique et les petites choses qu'elle avait mises étaient vraiment très sympas et que ça aurait été dommage de passer à côté, et ça tombait bien, j'étais en pleine recherche de pièces de ce type-là pour me créer des manteaux. D'ailleurs, vous avez dû voir que j'avais acheté pas mal de lainage chez Tissus Français lors de leur journée portes ouvertes. Je vous remets la vidéo si vous avez bien évidemment envie d'aller y jeter un œil, et ça vous montre juste que déjà j'avais envie de me coudre des manteaux pour cet hiver, des manteaux, des vestes, enfin bref, des pièces chaudes mais à base de laine. J'avais tout ce qu'il fallait dans les lainages que j'avais acheté chez Tissus Français, mais j'en avais déjà à la maison et je me suis dit qu'il serait sympa que pour ce projet j'utilise également un coupon dormant, et il s'agit d'un coupon que j'avais en chevron de chez Self Tissu au moment où ils avaient fermé leurs portes. Donc le coupon doit avoir au moins 3 ans je pense qu'il dormait dans mon stock. C'est un tissu à base de laine. Alors je ne me souviens plus exactement du pourcentage, si c'était 40 ou 60% de laine, mais de toute façon je voulais quelque chose avec une base de laine pour avoir chaud. Dans les détails qui m'ont assez séduite dans cette pièce là, et c'est pas forcément tout de suite la pièce en elle-même, c'est la pâte frileuse qui avait l'air d'avoir un joli arrondi sur le dessus. Je dis waouh, c'est trop joli. Alors vous allez me dire, mais Niki, pâte frileuse, c'est ultra tendance, on en voit plein. Mais bien évidemment, c'est très tendance. D'ailleurs, cette pièce-là, ce manteau, enfin moi je kiffe ce manteau-là. Vous en avez d'autres qui existent chez d'autres créatrices qui sont sortis, certains en octobre, d'autres peut-être un peu plus tard. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de manteaux cette année qui ont des similitudes. Mais si vous avez pris le temps d'aller faire un petit tour dans les boutiques, même si vous n'achetez pas, puisque en tant que couturière, vous n'achetez peut-être plus forcément certaines pièces en boutique, mais si vous avez regardé un petit peu la tendance cette année dans les choses qui se démarquaient clairement, nous avions les pâtes frileuses, puisqu'il y en avait pas mal, nous avions les cols écharpes, c'est quelque chose que l'on retrouve assez régulièrement dans les différentes marques de prêt-à-porter. Vous avez également beaucoup de manches raglans cette année, je trouve, et vous avez également beaucoup de, on va dire, des pattes de boutonnage que l'on viendrait mettre sur les poignets, sur les épaules, enfin bref, tous ces petits détails décoratifs, il y en a énormément cette année. Et donc Fanny de chez Instinct Couture fait un petit peu comme tout le monde avant de créer une pièce qu'elle va vous proposer, elle regarde un petit peu les tendances. C'est pour ça qu'au niveau du look général, vous allez vous dire tiens, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et si on regarde en détail, c'est ce que je vous invite à faire, vous allez voir qu'il a quand même des petites spécificités qui sont sympas. Moi je les trouve sympas. Alors bien évidemment, je suis testeuse pour Fanny, vous allez me dire mais Niki, t'es parti pris. Bien évidemment qu'on pourrait penser comme ça, mais en général quand j'ai quelque chose à le dire, ça me plaît ou ça me plaît pas, je le dis. Et là pour le coup, comme je vous l'ai dit au début,
j'ai tout de suite eu un coup de cœur et puis après un peu en arrière en me disant je suis pas sûre. Mais j'ai commencé à analyser un petit peu plus ce qu'elle nous avait envoyé et là je me suis dit ah mais si, en fait si, je sais ce qui me plaît. Dans ce qui me plaît, tout simplement, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas, c'est cette croisure en fait asymétrique sur le devant. Le manteau vient ici se fermer avec un seul bouton. Déjà ce détail là, moi je trouve que ça fait très chic, très mode. Ça vous permet de choisir un bouton qui soit vraiment hyper particulier et vous pourrez mettre, si vous avez un tissu qui est on va dire discret, de mettre le focus sur le bouton. Donc ça c'est le premier point. Dans le deuxième point qui moi m'a beaucoup plu et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, il y en a deux autres en fait, il y a le fait qu'il se ferme avec une fermeture éclair et non pas avec une patte de boutonnage. Donc déjà ça limite les boutonnières sur les gros lainages, même si je ne cache pas qu'avec ma machine à coudre je suis pas très inquiète. D'ailleurs toutes les boutonnières que j'ai eu à faire sur cette pièce là sont passées finger in the noise si je puis dire, mais quand même je trouvais que l'idée de la fermeture éclair ça changeait déjà de systématiquement ce boutonnage et je trouve que ça a ce côté un peu plus hermétique tout simplement qu'un boutonnage classique, même si je trouve ça très joli. Mais ça permettait d'avoir une pièce tendance mais quand même différente. Donc une croisure asymétrique avec un seul bouton apparent, une fermeture éclair avec sous-patte pour pouvoir fermer votre veste rapidement. Dans les détails que j'aimais également dans cette pièce, bon, bien évidemment elle a des poches, mais elle est incluse, ou plutôt elles sont incrustées dans les découpes princesses que vous avez sur le devant. Donc ça évite de ne pas avoir des poches côté qui viennent ici et où on a les mains un petit peu comme ça pour pouvoir mettre les mains dans les poches. Non, elles sont vraiment intégrées dans les découpes princesses comme ça et je trouve que c'est super sympa. Pour la longueur, moi j'adore. Vous avez un autre détail qui est hyper sympa ici au niveau des poignets. Vous avez une découpe qui vous permet de faire un mélange de matière si le cœur vous en dit ou tout simplement une jolie découpe que vous pourrez ou pas décorer de surpiqûre ou pas de surpiqûre, mais bref ça fait quand même une jolie découpe je trouve sur le poignet. Et vous avez également des martingales ou des pattes de boutonnage au niveau des poignets, je sais plus comment on les appelle, qui sont vraiment très sympas. Et la pâte frileuse qui est ce que vous allez venir mettre autour du cou puisque le col est droit mais vous pouvez le porter comme un col classique rabaissé. Au niveau de la pâte frileuse elle est totalement amovible puisque vous avez deux boutons, vous pouvez la laisser pendre quand vous l'utilisez pas, l'enlever complètement, la mettre dans votre sac ou tout simplement l'accrocher par derrière. Donc moi perso quand je l'utilise pas je la laisse pendre, ça m'évite de la perdre. Voilà. Et sinon qu'est-ce qu'elle a d'autre cette veste? Je vais vous la montrer, ça sera peut-être un peu plus sympa. Autant vous dire que les copines qui l'ont vue, elles ont eu un vrai coup de cœur. Et il y avait également ma copine Hélène. Je vous mettrai sa veste ici puisque elle a également fait partie des testeuses sur ce modèle là, qui l'a cousu dans un bordeaux lit de vin. C'était une sorte de, je crois que c'était un caban de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Pareil, elle a eu un succès fou et elle avait fait une petite erreur au niveau de la découpe de son tissu. Contrairement à moi, elle a ici comme une patte rapportée, mais en fait ça fait super sympa et on n'a même pas l'impression que c'est un bug, on a juste l'impression que c'est une découpe supplémentaire qui était incluse dans la pièce. Et bref, autant vous dire que sa pièce comme la mienne, mais ça a fait un malheur lorsqu'on a fait la journée des couturières de notre association en début d'année puisque nous l'avions déjà terminé et comme par hasard nous sommes venues toutes les deux avec notre manteau, mais je pense qu'on est trop fiers toutes les deux du modèle et on n'a que de jolis retours. Donc je vous le montre plutôt que de blablater autour de lui. Il est un peu long parce qu'il est quand même en laine, voilà. Donc ça c'est la pièce, alors je vais reculer exceptionnellement pour bien vous la montrer. Hop. Comme je vous disais, alors j'aurais pu vous la boutonner, je vais vous la reboutonner, ça serait peut-être plus sympa pour vous la montrer. En version boutonnée, ça donne ça, donc on voit bien ici les découpes où est-ce que je suis? Non, pardon. On voit bien ici les découpes raglan, la croisure qui est là sur le devant, donc on voit que c'est asymétrique puisque le milieu devant est ici, un seul bouton, donc d'ailleurs je vous le montre. Je sais que certaines d'entre vous m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté, mais il n'est plus du tout dispo, impossible de retrouver ce type de bouton, je suis dégoûtée. Moi aussi je voulais m'en reprendre, il m'en restait suffisamment pour en mettre sur, comme je vous disais, les pattes au niveau des manches. J'avais que 2,50 m de ce tissu là, ou 2 mètres, je ne sais plus, j'en avais pas assez. Du coup, l'intérieur ici, je l'ai réalisé dans un velours de laine et cachemire. Il est hyper épais, du coup, c'est super chaud. Mais bon, voilà, pour moi, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Vous avez ici sur le devant la pâte frileuse, donc je vais vous l'enlever. Comme je vous le disais, elle est amovible. La veste est plus jolie portée, hein, bien évidemment. Donc la pâte frileuse, elle a cette forme là. Moi, je trouve ça super sympa. Au niveau des boutonnières, comme vous pouvez voir, elles sont plutôt sympas. Une fois enlevé, ça donne ça. Ici, vous avez vos deux boutons, tout simplement, vous pouvez le porter. Bon, vous verrez mieux de toute façon sur les photos. Donc, moi, j'aime pas trop le porter comme ça, perso. J'aime bien le porter le col ouvert. Comme je vous disais, ici, un seul bouton. Et à l'intérieur, moi, ce que j'ai fait pour maintenir... Alors, certaines, dans les tests, ont rajouté des boutonnières ici.
Moi je trouvais ça un petit peu dommage parce que ce qui me plaisait justement c'était ce côté épuré sur la veste où il n'y avait rien d'autre. Vous avez ici du coup des découpes princesses comme vous pouvez le voir avec les poches qui sont ici dans les découpes princesses. La veste est entièrement doublée, je vais vous montrer. Donc si j'enlève mon bouton principal, on voit la fermeture éclair. Donc moi ce que j'ai posé ce sont des boutons pression. Je voulais des boutons pression qui soient décoratifs, que si on voit on puisse se dire waouh ils sont jolis. Je vous les montre, les boutons pression ressemblent à ça. Donc je les ai cousus à la main, vous vous en doutez. Ensuite la fermeture éclair. Donc ça c'est la veste qui est terminée. Alors au niveau de l'intérieur j'ai une doublure, c'est de l'antistatique forcément puisque comme c'est du lainage et que c'est pour pouvoir porter en hiver même quand j'ai des pulls. J'ai acheté de la doublure antistatique noire sauf qu'ils en avaient pas assez donc j'en ai pris de la grise pour réaliser tout simplement les manches de ma veste. C'est pas le top, j'aurais préféré tout noir mais je m'en accommode très très bien. Donc voici ma veste Ocelot ou mon manteau, je sais pas comment on l'appelle mais je suis hyper fan du rendu. Sur scène c'est pas ce qui lui fait honneur mais au porté déjà c'est confortable, le look est terrible. En plus elle est légèrement oversize. Moi je l'ai cousue en taille 36 pour mes mensurations qui collent plutôt au tableau de la taille 38. Si vous le voulez un peu plus loose encore, vous pouvez le tailler uniquement sur votre taille correspondant au tableau des tailles. Moi je l'ai fait en chouïa en dessous et honnêtement il est quand même loose. Enfin il est pas loose de trop, il est juste bien et je le porte même avec mon pull Sophia en laine. En fait ça passe aussi et j'ai pas de problème pour l'enfiler. C'est ce qui me plaît bien dans le principe des manches raglantes. Je trouve que là c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà mon Ocelot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est plein de jolis détails. Je le porte quasiment tous les jours donc c'est vraiment pas une couture que je regrette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon au niveau de la réalisation de cette pièce, puisque c'est vrai que je vous l'ai montré, je vous ai parlé, moi je suis hyper contente et j'ai pas eu de difficultés particulières. En même temps, les explications de Fanny sont toujours au top de chez Top. Sachez que chez Fanny, vous avez toujours un tutoriel vidéo. Sachez également que nous les testeuses, lorsque l'on coud cette pièce-là, nous n'avons pas le tutoriel vidéo, on ne le fait que avec les instructions écrites. Souvent, nous avons déjà les illustrations, enfin les schémas qui sont réalisés par Fanny. Parfois, on ne les a pas, mais dans tous les cas, les explications sont suffisamment claires pour que ce soit réalisable sans la vidéo. Moi, chez Fanny, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est toujours très clair. Après, avec la vidéo, il est bien évident que c'est encore plus facile. C'est pas une pièce qui a une grosse technicité. Le seul petit truc où il faut faire un petit peu attention, c'est le moment où on va coudre la fermeture éclair, puisqu'il y a une partie où on nous demande de la coudre sur la doublure et la deuxième partie, c'est là où moi j'avais fait la boulette. J'avais pas lu en entier la phrase. Il faut coudre la deuxième partie de fermeture éclair sur la veste l'extérieur. Donc du coup, quand j'ai cousu, j'avais ma soupate en fait qui était pas au bon endroit. Normal parce que j'avais tout cousu sur la doublure. Donc la soupate au lieu d'être en dessous, elle est au-dessus. J'ai relu et je me suis rendu compte que c'était écrit. Normalement, je pense que Fanny a dû apporter une précision sur cette partie-là, mais je crois que c'est le seul truc où peut-être potentiellement on pouvait, si on était distrait, faire une petite erreur. Mais sinon, au niveau des explications chez Fanny, mais c'est toujours top. La seule difficulté, enfin pas la seule, mais la difficulté majeure sur ce type de pièce, je trouve, donc déjà vous n'avez pas de poche passe-poilée, vous n'avez pas de fente doublée, vous n'avez pas ce type de choses, mais vous avez quand même à gérer les épaisseurs de tissu. Donc là, moi je suis sur un lainage. Après, je suis pas forcément de bons conseils là-dessus parce que moi, ma machine, elle passe ces épaisseurs-là sans sourciller, donc je peux même pas dire que ça a été compliqué, mais je sais que certaines testeuses, au niveau des épaisseurs, quand il y avait les deux pièces de colle, que vous aviez la partie... Ah oui, il y a un petit pied de colle aussi, je vous ai pas montré, mais vous avez un pied de colle sur cette pièce-là. Donc il est évident que suivant les machines, lorsque vous allez passer là, vous avez quand même pas mal d'épaisseur. Là, vous avez les deux, et deux, ça fait 4 épaisseurs de lainage. Donc si vous faites ça sur une matière un peu fine, ça passe bien. Là, on est quand même sur un lainage qui est quand même assez épais, assez lourd, assez plombant. Je pense vous avoir tout dit. Je vérifie juste si j'ai rien oublié. Oui, je me suis noté, en fait, j'ai bien utilisé 2 mètres de tissu parce que je n'avais que 2 mètres de ce tissu-là, avec une laisse de 155. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à passer toutes les pièces de mon manteau, alors que normalement, il est préconisé, je crois, 2,50 m ou 3 mètres quasiment pour le réaliser, en sachant qu'il me manquait l'intérieur des poignets à réaliser dans ce tissu-là. Je n'avais plus rien. Donc
Donc pour le coup, là, c'est encore une opération coupon terminée et j'en suis hyper ravie parce que c'est un coupon qui me plaisait énormément. J'en ai d'ailleurs acheté un similaire chez Tissu Français qui lui a un pourcentage de laine bien plus élevé. Mais comme j'avais un peu peur de me foirer, j'ai préféré utiliser celui-ci, mais en fait, il est magnifique. Donc je me dis que ça aurait été un très joli raté dans tous les cas. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur Oslo d'Instinct Couture qui est sorti en janvier, qui est disponible comme d'habitude au format PDF, projecteur et pochette pour celles qui le souhaitent. Bien évidemment, vous aurez toutes les informations dans l'encart qui se sera affiché tout au long de la vidéo au moment où je parlais de Oslo. Je vous laisse un petit peu avec les photos portées parce que ce manteau est clairement une pépite et je vous retrouve pour la pièce suivante. Cette pièce, le plus gros fail qui me soit arrivé, et en plus un fail où je suis dégoûtée parce que franchement quand je l'ai passé c'était une pépite parce que au niveau taille il me va mais nickel de chez nickel. Vous allez me dire mais pourquoi c'est un fail alors Niki? Est-ce que vous vous souvenez du simili-cuir à Bordeaux Litvin que je vous ai montré lors du dernier haul tissu de chez Tissu Français? Je vous remets le haul là au cas où, mais vous inquiétez pas, je vous donne de toute façon toutes les informations, sauf si vous avez envie de découvrir de superbes pépites. Dans ce cas-là, je ne saurais vous empêcher d'y aller. Bref, dans ce fameux simili-cuir, souvenez-vous, je crois que j'avais parlé d'un pantalon gisé de fibre mood, je ne sais pas, mais en fait, bref, j'étais depuis un moment là, j'étais en train de me repenser à mon pantalon gisé qui a été vraiment une belle découverte, un beau coup de cœur en 2025, ce pantalon chez Fibre Mood, notamment par sa forme barrel qui est absolument pas une forme que j'ai l'habitude de porter avant. Mais l'ayant essayé lors d'une journée chez 1083 qui est une marque de jeans française où tout est fabriqué en France, j'étais allée visiter avec les copines l'usine qui se trouve à Romans-sur-Isère je crois. Si c'est pas ça, je modifierai, je vous mettrai dans la vidéo. Et donc à cette occasion-là, on avait été dans la boutique et j'avais essayé un meuble, puisque un barrel, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer. Non, je crois que c'était un meuble. Ce type de coupe, dans tous les cas, même ou barrel, c'était deux coupes que je ne portais absolument pas. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait pas le rendu que je pensais. Moi, je pensais qu'au contraire, au niveau de la silhouette, ça allait plutôt tout alourdir, agrandir, élargir, et pas du tout. Donc je me suis dit, si je tentais un gisé, et donc cet été je vous avais montré deux gisets, non pas 2x2, mais deux gisets que j'avais cousus dans des dénimes de Dressenstoffen et avec des couleurs un petit peu pastel, et pour l'été et le printemps, mais je n'ai fait que porter ça, j'ai adoré. Et donc je me suis dit, pourquoi réserver gisé uniquement à la saison chaude? Alors déjà moi j'avais des couleurs pastel, donc je trouvais que c'était plus adapté pour la saison chaude, et c'est vrai que le gisé de Fibre Mood, il est un peu 7/8e. Alors il n'est peut-être pas complètement 7/8e parce que je suis pas complètement grande, ou du moins je n'ai pas tout à fait la taille standard, mais il n'a pas la longueur habituelle de mes jeans, il ne recouvre pas les chevilles. Je me suis dit qu'avec des petites bottines, un gisé hivernal serait parfait. Je suis pas encore complètement dégoûtée, mais quand même un peu en ce moment.
Je m'étais dit qu'en bordeaux, en simili, mais ça serait magique. Et après vous avoir tourné la vidéo et en avoir pensé, j'avais l'idée en tête, et plutôt que d'aller coudre mon blazer le sang que j'avais en tête également, je me suis dit tiens, je vais me faire une cousette qui est rassurante dans le sens où je la connais déjà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé tout mon simili, il ne me reste pas 1 mm puisque j'ai découpé en plus un deuxième patron dans ce simili cuir que je ne vous présenterai pas tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai cousu mon giset non-stop. Et en plus, j'ai fait même une broderie sur la poche arrière de mon jean qui est très personnelle. Alors, je vous dis de quoi il retourne parce que forcément, ça ne va pas forcément parler à beaucoup d'entre vous. Depuis, j'ai remodifié le motif parce que là, j'ai vu qu'il manquait un petit détail dans mon motif. Enfin bref. Voilà ce que j'avais fait. Alors, je sais pas si ça vous parle. C'est tout simplement une silhouette du Mont Ventoux ici, et on ne voit pas bien, mais là, vous voyez, c'est censé être la station météo du Mont Ventoux. Bon, bref, sur la version que j'ai reprise au niveau du dessin, je l'ai redessiné correctement. Et donc, pour finir sur mon histoire de broderie, le 1912 qui est là, c'est tout simplement la hauteur du sommet du Mont Ventoux. Donc, j'étais trop fière de moi, trop fière de ma broderie, trop contente. Et lorsque j'ai fini mon jean, mon fibre mood, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait un petit accroc pendant la confection et j'ai vite mis de la colle. J'ai pensé que c'était moi qui avais fait un accroc sur mon simili. J'ai vite mis de la colle textile en me disant bon, si ça colle, c'est bon, c'est nickel, ça va le faire. Mais il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait Niki, je le sens pas ce truc. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Il y a quelques années de ça, j'avais acheté 2 blousons en simili cuir. Je les avais achetés chez Morgan. Alors quand j'ai quelques années, c'était il y a 15 ans. Donc c'est pour vous dire que ça commence à dater. À l'époque, j'avais payé ça 80 balles. Alors autant vous dire que 80 balles pour du simili, c'était pas donné. Ils étaient magnifiques. J'en avais un qui était rose, un petit peu baby, enfin vraiment très doux. Et l'autre, il était dans un bleu. Mais alors un bleu, mais je saurais même pas vous le définir tellement il était beau. Les doublures, c'est des œuvres d'art. C'est des satins avec des motifs et tout, mais c'était vraiment, j'étais amoureuse de ces 2 simili. Sauf que ces 2 simili se sont dégradés particulièrement vite. C'était pas ce que je portais au quotidien. Eh ben, ils ont même pas duré 2 ans avant qu'ils ne se décomposent. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que une fois terminé ce giset, je me suis dit, il faut que je le porte. Peut-être qu'au fond de moi, je voulais en avoir le cœur net. Je vous montre à l'issue d'une demi-journée de portage de mon giset ce qu'il en est, et je vous laisse me dire si pour vous c'est grave, c'est pas grave, c'est portable ou pas portable. Voilà. Donc là, on est clairement sur l'entrejambe, vous voyez. Le truc, il s'est décomposé, mais de partout. Vous voyez, même là, ça commence à se décomposer, là. Toutes les parties où il y avait un petit peu de tension quand on s'assoit, comme là, je suis assise sur un tabouret de bar, et ben, tout le cuir, c'est complètement... Et là, au plus je le manipule et au moins il en reste, bon... Donc clairement, le truc, il n'est pas portable. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai merdé à un moment donné. Je n'ai bien évidemment pas repassé sur l'endroit. J'ai effectivement repassé sur l'envers, mais avec une pâte sèche systématiquement. Est-ce que ça a fragilisé le truc? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un simili qui est particulièrement stretch. Vous voyez l'envers du simili, il est quand même assez souple et assez stretch. Donc est-ce que le fait qu'il soit quand même assez stretch fait que ça se décolle, ça se fragilise? Je sais pas. Pourtant, honnêtement, il est magnifique au contact, on dirait quasiment du cuir. Enfin, il est vraiment super beau. Enfin, il était. Je m'étais hyper bien appliquée. Hein. Bah, je vous le montre, hein, puisque... D'où le fait que je sois super frustrée. Vous voyez, j'avais fait... Bon, la couleur, c'est peut-être pas la meilleure que j'avais en stock, mais c'est une popeline de coton un peu saumon. Mais je m'étais dit que ça passait bien. Donc, j'avais fait comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais plutôt pas trop mal appliquée sur la finition. J'avais même trouvé une fermeture dans mon stock éclair qui avait à peu près la bonne couleur. Donc, c'était plutôt pas mal. J'étais contente, comme je vous disais, de ma broderie. La machine n'a pas eu de mal à passer les épaisseurs, les passants. Enfin, bref. Tout avait l'air plutôt pas trop mal parti. Et d'ailleurs, celui-là, il faut que je le récupère. J'avais même mis un bouton que j'avais acheté. Alors, celui-ci, je l'avais acheté à des puces couturières à une dame qui revendait un stock de mercerie, je crois, de sa tante.
boîte. Donc c'était que des vieux boutons. J'avais acheté des trucs magnifiques, des nacres, des choses comme ça, mais trop beau. Donc je suis hyper frustrée. C'est la première fois que ça m'arrive, honnêtement. C'est est-ce que le tissu avait un défaut? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? J'avoue que là, pour le coup, je sais pas. Moi, ça m'a fait clairement penser à l'histoire de mes 2 blousons qui se sont désagrégés assez vite. Est-ce que s'il y en a parmi vous qui ont eu ce tissu de chez Tissu Français et qui l'ont cousu, ben, dites-moi, faites-moi un retour, vous, est-ce que vous avez eu cette même problématique ou pas? Moi, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, donc voilà, peut-être qu'effectivement, même à l'envers avec une pâte sèche, il fallait pas du tout repasser. Je suis dégoûtée parce que en plus, comme je vous l'ai dit, mais il est méga trop beau. Quand je l'ai passé, je vous assure, et là, en ce moment, là, je n'ai plus que ce gisait en tête. J'ai envie de me retrouver un simili ou même un cuir à la limite, tellement je suis frustrée, mais pour me recoudre le même en bordeaux. Vraiment, il tombait trop bien. Enfin bref, tout était bien, c'était parfait. Enfin voilà, donc ça c'est mon plus gros fail et comme vous avez pu le voir, il est vraiment mais pas portable du tout. Donc il va finir à la poubelle. Ça m'aura permis, on va regarder quand même le côté positif des choses, de faire un dessin un petit peu plus sympa pour l'arcuate de ma poche arrière pour la prochaine fois. Je l'ai retesté sur une popeline, voir ce que ça donne. Je l'ai transformé en broderie et ma foi, ça a l'air de bien fonctionner. Le côté positif, c'est que le prochain pantalon gisé, qu'il soit en simili ou pas, aura un arcuate peut-être un peu plus joli. J'ai fait une autre pièce avec cette broderie là pour tester aussi, mais je peux pas vous montrer la pièce puisque là encore c'est un test. Est-ce que je peux vous montrer la broderie? Allez, j'ai quand même bien envie de vous montrer la broderie pour finir sur une note un petit peu plus positive que ce fail de malade. Je suis dégoûtée, ça se voit pas, mais si, en vrai je suis complètement dégoûtée, même si j'en ris, mais parce que je préfère en rire, finalement c'est qu'un vêtement, c'est pas bien grave, mais j'ai quand même passé pas mal de temps à le coudre, tout ça pour l'avoir porté 3 heures. Je trouve que la rentabilité là, honnêtement, elle est pas bonne du tout, je vais même pas la calculer parce que c'est un truc à vous casser le moral. Donc quand je vous disais qu'en janvier mon mojo couture était revenu, alors ça c'est le genre de truc mais qui vous fait lâcher l'affaire, mais rassurez-vous, mon mojo couture était suffisamment à un bon niveau pour que ça ne casse pas tout simplement ma motivation, et depuis j'ai recoupé d'autres choses. Ah oui, je vous disais que j'avais coupé la totalité du simili parce que j'ai également coupé, mais alors vraiment pareil au Tetris, un iris de chez Clematis Pattern. Je l'ai coupé, j'ai toutes les pièces, mais là je vous cache pas que je ne l'ai pas cousu et que je ne sais pas quoi faire. Peut-être faudrait-il que je le couse, ne pas du tout utiliser le fer à repasser, ni à l'envers, ni avec pâte sèche, ni quoi que ce soit, pour voir comment se comporte la matière, ou est-ce que tout simplement la qualité de celle-ci elle est pas là, ou elle a mal vieilli, ou je ne sais quoi, et auquel cas pas la peine d'insister. Mais d'un autre côté, là tout de suite, j'ai pas forcément envie de tenter le deuxième fail du mois. Enfin, on est en février, donc ça sera pas celui du mois, mais 2 consécutifs, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. J'ai découpé donc un short iris de Clematis Pattern, mon chouchou, puisque depuis que je vous en parle, je sais plus à combien de versions j'en suis, 6, 7, ça serait la 7e, la 8e, bon bref, vous avez compris. Mais là, je vais peut-être pas la coudre tout de suite, puisque non, peut-être pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vous montre la broderie dont je vous ai parlé. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous montrer la pièce puisque c'est une pièce de test, mais je vous montre l'intérieur de la pièce et la petite perso que j'ai réalisée. Comme je vous le disais, j'ai un petit peu modifié pour que ça fasse un peu plus propre. Et ce que j'ai rajouté au niveau de broderie un petit peu graou, que j'ai mis en rappel tout simplement du tissu qu'il y a de ce côté, qui lui est sur le côté apparent de la pièce, mais que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Donc, oh, qu'est-ce que c'est doux! Un peu de douceur dans ce monde de brut. Donc voilà, j'en ai fini avec les pièces du bilan couture du mois de janvier. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un commentaire, même juste un cœur. Vous savez ce qu'on va faire? Je vous propose que l'on mette un emoji particulier. Je sais que certaines le font régulièrement dans les vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre une bouteille de vin. Alors pourquoi une bouteille de vin? Non pas que j'ai envie de boire, ni même de me saouler pour oublier mon fail, mais tout simplement pour la couleur Bordeaux lit de vin de... J'espère que la bouteille existe. Bon, si elle n'existe pas, je vous mettrai un autre emoji à mettre en commentaire si vous n'avez pas envie de faire un commentaire en particulier ou quoi que ce soit. Comme ça, je saurai que vous avez vu la vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'ici. En tout cas, ça me fera un petit rappel. Ça me permettra de rire, pas trop jaune quand même, mais ça fera un bon souvenir et en tout cas, ça me servira d'expérience pour la suite et de voir que certaines matières, j'ai encore pas mal de choses à découvrir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré
inspiré, que vous aurez passé un bon moment et j'espère qu'on va se retrouver surtout très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, et comme d'habitude, je vous fais des poutous partout et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.